Bon matin tout le monde. Bon café céleste à tout le monde. Je ne pouvais m'empêcher de prendre une petite gorgée. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis content d'être avec vous. Vraiment, merci de me recevoir chez vous. Bon matin Ali, Marco, Louise de Québec, Mario, yes, avec les Bleuets, est allé au Bleuet hier. Et la puce, bon matin la puce, j'espère que tu vas bien. On continue de prier pour toi. Papa Yvon, le papa à Nathalie. Et Nathalie, bon matin à toi aussi qui est à l'autre bout de la maison. Soyez bénis. Pour tous ceux et celles qui sont là, merci d'être là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. On vous souhaite des belles vacances. On vous souhaite la protection sur la route, que vous soyez bénis à l'os, non, à la moelle. Que se dirait d'être béni à la moelle? Denis de Nouveau-Brunswick, come on, bon matin. Soyez bénis à tous. Chacun, la bénédiction dans votre maison. Hélène, je crois qu'elle est dans la région de l'Abitibi. Sylvie, bon matin. Bon matin tout le monde. Et Donald, Nancy et David, soyez bénis. Hey, si ça vous dit de me faire des petits, comme vous avez vu Mario avec son chien, son beau toutou, qui chantait un nanana. Si vous avez à cœur d'en faire, envoyez-nous-en. Puis c'est très simple. Faites le nanana, l'introduction. Puis on va vous mettre en onde avec nous. Vous allez devenir des vedettes. Vous allez devenir des vedettes du jour au lendemain. Gloire à Dieu. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais juste vous demander si je peux. J'aurais une faveur à vous demander. Si vous voulez aller sur la chaîne YouTube Luc Gingras, puis de vous abonner. On aura besoin de plusieurs personnes qui s'abonnent. C'est juste au cas où que si jamais il y a un changement avec Meta, avec tout ce qui se passe, on a vu ce qui se passe dernièrement, eh bien, j'aimerais ça vous demander de prendre le temps. Ça prend un instant, un clic, un gros clic, forcer le doigt, de pouvoir vous abonner. Alors, ça va faire que si jamais il y a un changement, puis qu'on ne pourra pas vous le dire ou quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez venir tous les dimanches sur la chaîne YouTube. On est live en même temps, en ce moment sur Facebook et ainsi que sur YouTube. On a aussi un podcast, si jamais ça vous dit. Allez à podcast. Je ne sais pas comment ça fonctionne, Lawrence. Il faudrait peut-être l'expliquer. Là. Moi, je n'ai aucune idée. Mais je sais qu'on a un podcast du Café Céleste. Écoutez, sans plus tarder, on a des requêtes de prière. On continue à prier pour toi, la puce, pour Mélanie, l'amie à Sylvie, Patrice, mon copain Fernand, qui a fait un ACV qui a été vraiment là, miraculeusement. Les médecins disent que c'est un miracle. Sylvain, mon ami Sylvain, lui aussi, ça a rapport avec le cancer. On déclare dans le nom de Jésus aucune trace de ce cancer. Marie-France, scoliose sévère. Dans le nom de Jésus, on déclare le redressement de la colonne. Vous avez des prières, vous avez besoin. Écoutez, on le dit rapidement là, mais quand vous m'envoyez des requêtes, je prie pour vous personnellement à la maison. Ce n'est pas public ou quoi que ce soit, c'est dans le secret, dans mon garde-robe. On prie dans la chambre et je prie pour vous. Vous êtes précieux pour moi. Vous avez une place dans mon cœur. Ça me fait plaisir de prier pour vous. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible. On va déclarer la Sainte Bible. Amen. Et prenez la parole et on va déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci, Lawrence. Je suis béni d'avoir Lawrence. Je remercie Seigneur pour toi, Lawrence. C'est une bénédiction de faire équipe avec moi. Je suis vraiment ce matin dans un mood lendemain de concert. Hier, on est allé à Drummondville. La semaine passée, après le Café Céleste, on était chez mon ami Guy Gosselin à l'église Sainte-Rosalie. Hier, c'était chez mon copain Claude Sapol et Hélène. C'était Guy Gosselin et Lynn. La semaine passée, hier, c'était chez Claude et Hélène. À Drummondville, on faisait un concert pour une fête de voisins. C'était vraiment le fun. Les pluchettes de blé d'Inde, le blé d'Inde entre les dents. Gloire à Dieu, on a eu un bon temps. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas encore le Seigneur, qui ont été touchés par l'amitié de vraiment de faire un événement
pour inviter tous les voisins comme ça. Je pense que l'Église doit sortir des vitrailles. On doit sortir dehors. Ma grand-mère, j'ai été élevé par ma grand-mère, elle me disait tout le temps, va jouer dehors, va jouer dehors. Je sais pas, je lui tapais sur les nerfs. Mais c'était prophétique pour ma vie d'aller jouer dehors. Et j'aime ça, aller atteindre les gens pour le Seigneur à l'extérieur, dehors, qu'on dit. La semaine passée, on a eu notre ami Benoît Marcoux qui nous a parlé. On a parlé du rejet. C'était tellement bon. Si vous avez manqué ça, allez voir le Café Céleste numéro 105 avec Benoît Marcoux, pasteur Benoît de l'église commejésus.com. Et je vous invite vraiment à aller voir ça. Ça vaut la joie. Ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Sur le rejet, c'était tellement bon. J'ai eu vraiment des bons commentaires. On va réinviter Benoît, qui est une bénédiction. Alors, sans plus tarder, la parole de Dieu, les amis, dans Luc 17, j'avais dans mon cœur de vous lire cette parole. C'est un récit extraordinaire de l'amour, de la compassion, de la puissance de Jésus. Parce que ce qui est intéressant, c'est que à sa compassion vient la puissance. Vous savez, il n'y a pas de puissance sans la compassion. Plusieurs fois, vous voyez Jésus les gens vont à lui et ça dit Jésus ému de compassion. Et là, c'est là que le miracle s'installe. Souvent, on veut voir des miracles, mais on a besoin d'être saisi de la compassion de Christ. J'appelle sur vous la compassion du Seigneur qui vient de vous toucher en ce moment. Recevez-la. Vous avez besoin, vous voulez voir des miracles, commencez à dire, Seigneur, saisis-moi d'avoir ton cœur, premièrement. Parce que c'est le cœur du Seigneur qui est en opération lorsqu'il se passe un miracle. Amen. Alors, c'est dans Luc 17, 11 à 18, vous allez le voir, c'est écrit, Luc 17, 11 à 18, qui dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant en distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. C'est écrit, dès qu'il les eut vus, verset 14, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ça, c'est intéressant ce qui se passe là. Et c'est écrit ensuite, et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Ah, j'aime le « il arriva ». Pendant qu'ils allaient. Alors Jésus, il ne s'en va pas, puis il n'est pas là, lève-toi. Il leur dit juste, allez vers les sacrificateurs. Et eux, servir comme ça, je les imagine qu'ils se disent, il n'est même pas venu nous voir. Il n'est même pas. Puis là, ils s'en vont là-bas. Et alors qu'ils marchent, qu'ils sont en obéissance, eh bien, tout à coup, il y en a un, il commence à réaliser qu'il est guéri. Il arriva qu'ils furent guéris. Les 10 sont guéris en marchant vers les sacrificateurs. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Vous savez, c'est tellement merveilleux. Et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il le remercia. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger, ce Samaritain, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quel merveilleux récit, les amis. Et j'aimerais vous dire qu'on peut parler de ces gens des lépreux, mais sans Christ, nous sommes tous des lépreux. La seule différence qu'on a maintenant avec lui, c'est qu'on est des lépreux guéris, comme cet homme-là. On est guéri de la lèpre qui amène à la mort. On est guéri, on est libéré par la puissance de Christ, par son œuvre sur la croix. Et j'aimerais vous amener ce matin, vous savez, sur les 10 qui sont là, l'histoire qui se relate de tout ça, c'est que sur les 10, les 10 ont été guéris, mais c'est celui qui est revenu que non seulement il a été guéri, mais il a été sauvé en plus. Et souvent, les gens viennent à Jésus pour être guéris. Ça m'est arrivé de voir, je me souviens une fois, il y a un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfants. Et je lui ai parlé, puis j'ai dit, nous, Nathalie et moi, on n'était pas supposé d'avoir d'enfants. Nathalie a un corps ouvert, le médecin dit, elle n'aura pas d'enfants.
on en a 3. Alors, quand on arrive devant cette situation, je suis dans la foi pour croire que Dieu peut faire cette situation d'impossibilité, la rendre possible. Et je me souviens, j'avais prié pour ces Geneviève qu'elle s'appelait. J'avais invité son mari à venir. J'ai dit, on va prier ensemble. Puis, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Puis je leur ai dit, le Seigneur va répondre à votre besoin. Puis là, j'ai dit, souvenez-vous que c'est lui qui va avoir répondu. Et on a prié. Et l'année qui a suivi, elle a eu un petit garçon. Et savez-vous ce qui se passe? C'est qu'elle n'est pas plus venue au Seigneur pour ça. Et c'est exactement comme ces 9 lépreux que souvent Dieu répond, mais ça ne veut pas dire que la personne va revenir au Seigneur. Et ça a pris un Samaritain, un étranger. Les autres, c'était des Juifs, voyez-vous, mais celui-là, c'est un étranger. Et Jésus dit, les 10 autres, les 10 ont été guéris, les 9 autres, où sont-ils? Juste cet étranger qui est revenu. Et j'aimerais nous encourager à pas juste rester des étrangers, mais être des étrangers qui revenons à celui qui a fait la différence. Combien comprenez ce que je veux dire ce matin, aujourd'hui, en ce moment? Amen. Et je veux vous parler en ce moment, en voyant, je pensais à ce lépreux qui était revenu à Christ, qui était revenu au Seigneur pour le remercier. Et je voulais nous amener aujourd'hui à penser à la reconnaissance, d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et dans Colossiens 3, c'est écrit 12 à 15. Je vais vous lire un peu la parole. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire cette semaine. Colossiens 3, 12 à 15. Ça dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Hey, est-ce que vous réalisez que si vous avez la foi, si vous êtes né de nouveau, vous êtes un élu, une élue de Dieu, saint, sainte et bien-aimé. Amen. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. J'aime le supportez-vous les uns les autres. Il y a comme 2 notions à supportez-vous les uns les autres. C'est supportez-vous dans le sens, je le supporte celle-là. Oh man, je le supporte. Y a-t-il des gens que vous connaissez comme ça? Vous devez les supporter. Tu sais, on dit insupportable. Vous devez les supporter. Il y a des gens comme ça, puis peut-être que je le suis. Souvent, on est là qu'on juge les autres. Ah, lui, j'ai de la misère à le supporter. Peut-être que lui aussi a de la misère à te supporter. Puis c'est ça que justement qui ressort de ce texte. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Alors, il y a l'aspect de supporter quelqu'un, tu sais, on le supporte, ou bien de le supporter. Hey, je te supporte, je suis avec toi. Il y a ces 2 notions-là dans le supportez-vous les uns les autres. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, j'aime ce mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour de Dieu, qui est le lien de la perfection. Amen. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et là, c'est écrit, et soyez reconnaissants. Et j'aimerais qu'on mette cet aspect sur la reconnaissance, d'être reconnaissant. Par où commencer? Par où qu'on commence pour être reconnaissant? Eh bien, j'aimerais vous dire quel privilège on a de pouvoir dire, quand on parle de Dieu, d'être en capacité de pouvoir dire notre Dieu. Tu es capable, si tu es né de nouveau, si tu as la foi, tu as la capacité, tu as le pouvoir, l'autorité déléguée par le Seigneur de pouvoir appeler Dieu ton Dieu. Amen. Et pensez-y, le grand Dieu qui a créé, pense à ça, le grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout cela juste par le souffle de sa parole. Il a eu juste à parler. Il a dit que la lumière soit, bang, la lumière a éclaté de gloire. Ce grand Dieu, si tu es né de nouveau, si tu as la foi en ce moment, il t'a donné de pouvoir, cette capacité de pouvoir dire mon Dieu. Je me souviens une fois, j'ai un ami, j'ai un monsieur qui a bâti un studio d'enregistrement juste pour moi, pour nous.
et il m'avait présenté ce studio, il l'avait fait. En tout cas, c'est une trop longue histoire. Je pourrais vous la dire une autre fois. Mais il m'a dit, ça, c'est ton studio, c'est à toi. T'en fais ce que tu veux. J'ai fait plusieurs albums. Mais la chose qui se passe, il m'a dit à un moment donné, c'est un homme qui faisait, il faisait des trucs assez spéciaux. Avec, en tout cas, il allait chercher des plantes à la pleine lune, puis il faisait des potions, toutes sortes de patentes. Puis, à un moment donné, il me dit, il y avait un problème avec son cœur. Puis il m'appelle, puis il me dit, Luc, il faut que je te rencontre. Alors, je le rencontre. Il s'appelle Mario. Puis il me dit, Luc, il dit, je cherchais comment, j'ai un problème avec mon cœur. Puis il me dit, j'ai eu une visitation et il dit, ton Dieu m'a dit que si tu priais pour moi, je serais guéri. Et quand il a dit, ton Dieu, j'ai dit, wow, ça sonnait comme dans le temps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton Dieu. Et tu es capable de dire, puis c'est intéressant de pouvoir dire que ce grand Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est ton Dieu. Et Jésus va plus loin en plus parce que ça passe de ton Dieu, de pouvoir dire, on passe de dire mon Dieu à dire notre Père. Il nous shift. Jésus, quand il est venu et amené le shift de cette intimité avec le Père céleste, l'amour du Père. Si tu savais comment ton Dieu t'aime, mais combien ton Père est là pour toi en ce moment. Peut-être qu'il y en a, vous avez de la misère avec cette dimension du Père parce que vous avez eu un Père terrestre un peu plus moche qui aurait dû être. Puis, vous savez, il n'y a personne de parfait. On fait tous des erreurs, mais la chose qui se passe, c'est que l'amour du Père remplace tout ce que les parents ne peuvent donner. On est là, qu'on fait on va voir des psychiatres, on va voir des psychologues, puis c'est tout le temps la faute du père et de la mère. Mais à un moment donné, il faut prendre la responsabilité de passer au Père céleste. Amen. Et le Père veut te guérir en ce moment. Papa céleste, Abba Père, t'aime avec son esprit d'adoption. On est tous des adoptés. Il nous a tous adoptés, les amis. Oui, Hélène dit, mon Père céleste. Est-ce que tu es capable de dire, de passer même de mon Dieu à mon Père, d'avoir cette dimension-là? Et peut-être qu'il y en a, vous dites, mais si tu savais, vous êtes en situation de crise de ces temps-ci et peut-être que vous vivez cela d'une façon très difficile, vous vivez peut-être un temps difficile en ce moment, puis vous dites, quand je vais essayer de vous encourager d'être reconnaissant, puis vous dites, Luc, Luc, peut-être qu'il y a même Luc. Luc, si tu savais, tu ne comprends pas. Si seulement tu savais ce que je vis de ces temps-ci. Et je vois ici deux ruelles dans cette parole-là. La première, c'est Luc, tu ne comprends pas. Et c'est vrai, quand on vit une situation difficile, on a l'impression, ça rapporte le rejet de la semaine passée, mais on a l'impression que personne ne nous aime, personne ne nous comprend. OK? Je ne sais pas si vous êtes là en ce moment. Peut-être tu es là, tu penses que je ne te comprends pas. Et tu as raison, je ne peux pas comprendre tout parfaitement de ce que tu vis. Je ne peux pas comprendre parfaitement tout ce que vous vivez. Mais il y a une chose, dans cette parole, Luc, tu ne comprends pas si seulement tu savais ce que je vis de ces temps-ci. Et cette ruelle-là, qu'on pense que les gens ne nous comprennent pas, nous amène dans l'impasse, dans le cul-de-sac. C'est peut-être pas un beau mot, on va dire dans le fond de sac. Mais peut-être que tu es là en ce moment que si seulement tu savais ce que je passe et de ces temps-ci, ce que je vis de ces temps-ci. Et tu as raison, je ne peux pas comprendre tout ce que tu vis en ce moment. Personne peut-être en ce moment qui est dans justement le chat en ce moment, qui vous regardez. Peut-être qu'on voit ce que les autres écrivent. On ne peut pas comprendre tout ce que les autres, les uns les autres, nous vivons. C'est pourquoi des fois, quand on réagit, les gens ne peuvent pas comprendre à quel point on souffre. Puis peut-être qu'en ce moment, tu vis dans un temps de souffrance énorme. J'aimerais te dire que dans ce temps de souffrance énorme, ne gaspille pas la crise dans laquelle tu vis. J'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Je voudrais mettre un point sur cela. Vous savez, ce que tu vis en ce moment,
Dieu veut te rendre fort, veut te rendre forte au travers de cette situation. Et j'en ai parlé et le Seigneur m'a vraiment donné une révélation. Ça fait plusieurs années que je prêche là-dessus concernant Job, que sa théologie a pris le bord. Et peut-être qu'en ce moment, toi aussi, ta théologie, ta façon de voir Dieu, tu t'es fait dire, si tu fais ça, si tu lis ta Bible, si tu pries, lis ta Bible et prie à chaque jour, si tu veux grandir, tu as tout fait ces choses-là, tu donnes ta dîme peut-être, tu donnes financièrement, tu es généreux, tu es généreuse avec la dimension que Dieu a mis de générosité en toi. Peut-être tu fais toutes ces choses et tu ne comprends pas ta théologie. Tu dis, c'est pourtant écrit que si je fais ces choses, je vais être béni, je vais réussir, puis je ne comprends pas que ça ne fonctionne pas pour moi. Est-ce que tu vis cela en ce moment, cette ruelle? Ça ne fonctionne pas pour moi et tu ne comprends pas. J'aimerais t'encourager à tenir bon à ses promesses, à tenir bon. Et c'est ce qui s'est passé avec Job. Il était béni et tout allait bien jusqu'à ce qu'il ne comprenait pas parce il faisait tout ce qu'il faisait, puis il était béni, il était reconnu comme le béni du pays. Voyez-vous? Puis à un moment donné, du jour au lendemain, tout s'écroule. Tout s'écroule. Il était tellement spirituel, Job, qu'il faisait même des sacrifices pour ses enfants de peur qu'il pêche. Et c'est là peut-être un des problèmes. Parce que lorsqu'il y a la peur dans notre prière, lorsqu'il y a de la peur dans ce que nous faisons, eh bien, c'est une brèche pour l'ennemi de pouvoir s'infiltrer et de pouvoir faire du mal. Puis là, ce qui se passe, c'est que on sait ce qui se passe, il perd sa business, ses enfants meurent, tout y passe. Puis Job, il continue malgré tout, il dit, puis encore là, il y a une théologie, puis sa théologie prend le bord. Il dit, Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit l'Éternel. Et ça semble bon, mais c'est par contre pas Dieu qui lui a enlevé, c'est l'ennemi. Mais lui, il pensait que c'était Dieu. Voyez-vous, comment des fois on est déformé. Puis merci Marjolaine qui dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, voyez-vous, il avait compris que c'est ça, c'est bon ça, Marjolaine. Merci à toi. OK? Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu vois, il y a 3 amis qui amènent la théologie, mais tellement de haut niveau. Tellement de haut niveau. Et on pourrait amener le monde à Christ avec leur théologie, ces 3 amis. Mais tu ne veux pas avoir des ennemis de même dans ta souffrance. Puis à un moment donné, Dieu lui répond. Puis il lui répond comment? Il lui répond avec le zoo de Granby. Il lui répond avec les animaux. As-tu vu l'autruche, comment elle n'est pas gentille avec ses œufs, ses petits-enfants, avec ses petits? As-tu vu la lionne? As-tu vu la biche qui enfante dans la forêt? Ah non, laisse-moi te dire, je vais t'instruire. Et à un moment donné, Dieu finit avec 2 des animaux spéciaux. Il parle du behemoth, qui est comme une espèce d'hippopotame dinosaurique. Et il parle ensuite du léviathan, cet animal qui crache le feu. Et là, Job allume. Il comprend que c'est spirituel, que c'est un dragon qui est en arrière de tout ça, que c'est le monde des ténèbres qui est en arrière. Et il dit, je me repens, j'avais cru que je comprenais les choses, mais tout ce qui se passe a dépassé ma théologie, a dépassé ce que je vis en ce moment, ce que je peux comprendre, ça dépasse ma compréhension. Et là, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille, voyez-vous, l'oreille pour entendre, tu entends en ce moment à la vitesse du son. Je te parle en ce moment, ça vient à toi à la vitesse du son, tu vois. Mon oreille, ça vient à 1238 km à l'heure. Mais il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais au travers de tout ce que je viens de vivre, mon œil t'a vu, mon œil te voit. Et pour voir, tu as besoin de la lumière. Et Dieu, à partir de ce que tu entends, peut amener la lumière dans ta vie. La lumière, ça voyage à 300 000 kilomètres, pas à l'heure, à la seconde. Alors Job dit, avant, je vivais à 1238 kilomètres à l'heure, mais avec tout ce que je viens de vivre et avec ce que j'ai vu, tu m'as montré comment tu m'as montré ta gloire au travers de tout ça. Tu m'as amené dans une autre dimension. Je vois maintenant un peu plus dans ta dimension et je vois maintenant à 300 000 kilomètres, pas à l'heure, à la seconde. Voyez-vous le shift qui s'est passé pour Job?
Et c'est ce que Dieu veut faire. Je te dis, ne perds pas la crise, la situation douloureuse que tu vis. Dieu veut te faire passer de l'oreille à la vue. Il veut t'amener de passer de 1238 km à l'heure. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu vois, ça commence avec ce qu'on entend. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, quand tu viens à Christ, Christ qui est la lumière, le 300 000 kilomètres à la seconde dans ta vie, lorsque la lumière vient dans ta vie, eh bien, tu shiftes de l'oreille à la vue. Et chaque dimension dans ta vie t'amène de l'oreille à la vue. Et c'est comme ça que tu vas de gloire en gloire, en gloire, en gloire. À chaque fois, tu as besoin de réentendre pour mieux voir. Combien recevez cela en ce moment? Amen. Et le Seigneur te dit en ce moment qu'il veut te sortir de ton impasse, mais ne perds pas la crise dans laquelle tu es présentement. Il y a un but à tout cela. Tout concourt au bien de celui, de celle qui aime Dieu et qui agit selon son plan. Est-ce que tu as saisi le plan, le mandat que Dieu a pour toi, au travers toi, par toi éventuellement, alors que dans ta situation, tu t'arrêtes et tu sais que Dieu prend soin. Papa, Père céleste, Abba Père, prends soin de toi. Combien ça résonne dans votre cœur en ce moment? La parole nous montre comment sortir de cette situation. Si tu regardes un peu plus loin, je termine avec ceci. C'est écrit dans Colossiens 3 à nouveau, versets 16-17, que la parole de Christ, la parole d'onction, du oint, que la parole du oint, la parole révélée habite parmi vous abondamment, que la parole soit dans ton cœur abondamment. Il y a un autre texte qui dit, une autre version qui dit, habite parmi vous richement. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. J'aimerais vous encourager, les amis, cette semaine. Qu'est-ce que vous diriez? Et je termine avec ceci. Qu'est-ce que vous diriez cette semaine? On va faire un petit exercice, d'accord? Et je vous mets au défi pour pouvoir être reconnaissant, être reconnaissante. On va faire un petit exercice. Je vous encourage. Je ne sais pas si vous avez un journal de bord. Prenez un papier sinon, mais une page blanche. Et qu'est-ce que vous diriez de remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous jusqu'ici dans votre vie? Êtes-vous game de faire ça? Je vous mets au défi. Prenez le temps cette semaine, prenez une page blanche. Blanche, c'est deux côtés, parce que vous allez être probablement obligé d'aller sur la page 2. Peut-être de reprendre d'autres pages. Mais est-ce que je peux vous encourager d'appliquer, d'essayer de faire quelque chose cette semaine? Je n'ai jamais fait ça. Bien, si tu ne répertories pas à un moment donné sur papier ce que Dieu a fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas oublier ce qu'il a fait. Mais si tu commences à répertorier ce qu'il a fait, tu vas te souvenir, première des choses, première chose à écrire, que tu es né de nouveau, que ton nom est écrit dans le livre de la vie. OK? Tu remercies Dieu juste pour le salut. Commence avec ça, c'est pas juste. Mais commence avec le salut. Commence avec le fait qu'il s'est révélé à toi. Il ne l'a pas fait peut-être, tu es là, tu parles à plein de gens autour, puis ils ne te répondent pas, puis ils ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Mais pourquoi toi? Pourquoi nous, que nous a donné cet honneur d'avoir chez nous, d'avoir en toi le Christ promis, Dieu sauveur, d'avoir Dieu dans ta vie. Pense à ça, comment c'est merveilleux. Mario dit, ça va prendre un cahier Canada. Exactement, tu as tout compris. Prends un pad, prends-toi un livre, écris ton livre de reconnaissance. Commence à remercier Dieu. En d'autres mots, arrête de chialer, arrête de râler, commence à remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Et là, peut-être que tu vas vivre le chant « Il a tellement fait pour moi que je ne peux pas tout le dire. » Tu vois, qu'est-ce que tu dirais d'essayer ça? Et je vous mets au défi, les amis, je vous mets au défi
de commencer à faire cela et vous allez voir, Dieu va raviver votre foi, va raviver votre joie de l'Éternel au travers de votre crise. Et dans cela, le Seigneur va vous donner d'écrire le livre de votre vie, d'écrire votre témoignage, parce que vous devez laisser quelque chose. Je crois que chacun des êtres humains, surtout de ceux qui ont la foi, devrait laisser un héritage écrit à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et peut-être qu'ils ne connaissent pas le Seigneur encore, mais peut-être que votre témoignage, alors qu'ils vont le relire, eh bien, ils vont dire, wow, je veux le revoir, je veux la revoir un jour dans le ciel. Amen. J'aimerais vous encourager. Est-ce que ça vous a béni ce matin? J'aimerais vous encourager à passer ça à quelqu'un. Merci de partager. Quand vous le partagez, ça nous aide. Je veux vous rappeler d'aller vous inscrire, de vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça va vraiment faire la différence pour nous. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai besoin de vous à ce niveau-là. Ça prend un instant, OK? YouTube, Luc Gingras, allez là. Puis, j'appelle la bénédiction sur vous. Soyez reconnaissants cette semaine. Soyez reconnaissants. Entrez sur l'avenue de la reconnaissance au lieu de la ruelle. Ah, Luc, tu ne comprends pas si tu savais ce que je vis. Et là, on part en déboule, puis on finit dans le fond de sac. Alors, soyez bénis, les amis. Je vous aime. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt.